Quel étonnement que d'entendre le Christ déclarer solennellement: moi je ne monte pas à cette fête. Et presque immédiatement, après de l'y voir monter, et comme on s'est donné bien du mal pour montrer que le Christ ne mentait pas. Mais l'évangéliste sait très bien ce qu'il a charge d'annoncer. Il s'entend à merveille à faire saisir le paradoxe du Christ. Jésus ne monte pas à Jérusalem à la manière dont l'entend de ses frères. Il refuse de faire à Jérusalem son entrée comme Messie. Il monte à Jérusalem incognito. L'explication se trouve au niveau de la conscience de Jésus. Il sait que l'heure de son entrée messianique dans la capitale n'est pas encore venue, puisqu'elle doit coïncider avec la Pâque de sa mort. Il récuse donc la manifestation tapageuse, publicitaire, pour se situer sur un autre plan, celui de l'annonce messianique, tel que l'a décidé son Père. Il vient apporter l'eau vive aux pauvres. Il monte donc en secret. De toute évidence, ce malentendu porte sur le mode de la manifestation messianique, parce qu'il parle à partir d'un lieu qui n'est pas celui de ses disciples ou de ses interlocuteurs, du moindre de ses mots jaillissent des incompréhensions étonnantes, quelques-unes comme celle-ci, saisies sur le vif. Comme ils passaient sur l'autre rive, les disciples avaient oublié de prendre des pains. Or Jésus vint leur dire: ouvrez l'œil et méfiez-vous du levain des pharisiens et des sadducéens. Et eux de faire en eux-mêmes cette réflexion: c'est que nous n'avons pas pris de pain. Mais Jésus s'en aperçut et leur dit: gens de peu de foi, pourquoi faire en vous-même cette réflexion que vous n'ayez pas de pain? Vous ne comprenez pas encore? Vous ne vous rappelez pas les 5 pains pour 5000 hommes et le nombre de couffins que vous en avez retirés, ni les 7 pains pour 4000 hommes et le nombre de corbeilles que vous en avez retirés? Comment ne comprenez-vous pas que ma parole ne visait pas des pains? Méfiez-vous, dis-je, du levain des pharisiens et des sadducéens. Matthieu 16, 5, 12. Marc 8, 14, 20. Jean n'a fait à notre avis que mettre en lumière la manière propre de Jésus, qui provoque d'un bout à l'autre de l'évangile d'incessantes équivoques. Jean 3, 11, 15. À titre d'exemple, ne citons que le dialogue avec le Samaritain ou la réflexion des apôtres concernant la nourriture de Jésus.